Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en vous. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Il vous conduira. Vous avez un seul maître, le Christ. Ainsi, Jésus a posé lui-même les bases de cette relation personnelle qui se réalisa plus tard par l'envoi du Saint-Esprit et qui constitue le fait chrétien ramené à sa plus simple expression. Une personne au centre de notre vie, sage, forte, aimante, un gouvernement personnel sûr, responsable, unissant sous un même sceptre en nous les intérêts de Dieu et les nôtres. Toute la gloire de la vie chrétienne a son principe là. Personne n'a jamais rêvé, même aux heures les plus sombres de l'oppression des hommes et des choses, d'une liberté plus éblouissante. Et personne non plus ne saurait inventer une dépendance aussi complète, aussi absolue, aussi exclusive, aussi personnelle. Tant que nous n'aurons pas arraché notre vie aux influences extérieures qui s'en disputent, le gouvernement, tant que nous n'aurons pas usé en faveur de Jésus-Christ seul de notre droit à disposer de nous-mêmes, tant que dans notre vie la question d'une direction unique ne sera pas tranchée une fois pour toutes en sa faveur, nous ignorerons tout des joies les plus élémentaires et les plus pures du service chrétien. Le Dieu qui a pu en une même personne unir la gloire de sa divinité avec l'humiliation de notre humanité est seul capable de faire ce prodige. Mettre en nous la liberté dans les chaînes, les siennes, et donner à notre sujétion une dignité royale. Il n'y met qu'une condition, le retrait de toutes les concessions que nous avons pu faire à des autorités extérieures et la volonté arrêtée de ne souffrir aucun autre maître que Jésus-Christ. Tu le serviras lui seul. Matthieu 4,10. Et c'est la croix qui nous attend sur ce chemin. Des expériences douloureuses autant qu'inattendues nous apprendront quelle est la vraie nature de cette liberté. Notre enthousiasme sera bien des blessures avant de devenir sérénité. Après nous être victorieusement défaits de toutes les influences du dehors, nous découvrirons alors un jour que l'autorité qui faisait Jésus-Christ, qui faisait à Jésus-Christ la concurrence la plus redoutable, c'est alors réfugié dans le donjon de notre propre cœur. Et qu'il faut bien une mort véritable pour que disparaisse de notre vie le dernier rival de notre maître Satan. Mon Dieu est fidèle, cette œuvre ne dépend pas de nous. Si notre cœur est droit, avec aucun mélange, entièrement consacré à Dieu, sans idolâtrie autre que le service de Dieu, alors, le Seigneur a laissé cette œuvre qui lui a coûté très cher pour que nous puissions la posséder. Et il n'a pas laissé cette œuvre inachevée. Comprenons bien et intégrons bien et saisissons bien que il fera sûrement sa part si nous faisons la nôtre. Mais il faut bien le dire, frères et sœurs en Christ, jamais dans ce domaine particulier il n'était aussi nécessaire qu'aujourd'hui de souligner l'importance de notre part, notre rôle. Parce que dans l'Église de Jésus-Christ, aujourd'hui le gouvernement divin est paralysé par des programmes de partis et des influences terrestres. Dieu reprend les choses par l'intérieur en nous, confrontant individuellement avec cette redoutable alternative. Ou bien conserver notre appui à un ordre de choses qui a cessé de le satisfaire, ou bien rompre avec un régime pour suivre une personne qui est Christ, notre Seigneur, notre Dieu et Roi, le servir lui seul, Matthieu 4,10. Le monde et l'Église sont sur le seuil d'une épreuve sans précédent. Et il n'en sortira victorieux que celui qui pourra, à toutes les formes de l'adversité, opposer l'attitude ferme et tranquille dont son maître lui donna l'exemple à la dernière heure de la tentation. Alors le diable laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Comme le Seigneur a chassé le démon pour ne
pas le prendre comme maître, sans faire aucun mélange, et servir le Dieu unique, lui seul, Matthieu 4,10. Nous-mêmes, nous ne devons faire aucune concession et servir Dieu seul, sans nous laisser distraire par les perspectives que nous offre le diable et ses légions de démons.